Salut tout le monde, moi je viens de rentrer du terrain, j'ai roulé crafouille, petite sortie en short course. Alors on a testé définitivement sur plusieurs packs le Mojave en 750 kV 6S, l'autonomie quand il va plus fort, on a évidemment donc les roues chinoises qui moulinent, donc on perd évidemment aussi on perd de la Vmax dans l'herbe, et on perd la motricité, mais c'est super fort. Et là, l'autonomie, pas de miracle, un petit quart d'heure avec les 6S 5000. Donc ça consomme quand même beaucoup. La différence avec le 2000 kV, c'est effectivement que j'ai pu enchaîner les 4 ou 5 packs d'affilée sans ce problème. Et la chauffe moteur est restée où elle en était. On a un pignon de 23 là-dedans, 6S. Je vais modifier, je pense, mon bac à batterie. J'ai encore une lipo pleine dedans, prêt à sortir. Mais je pense que je vais modifier le bac à batterie pour pouvoir passer 2 fois 4S 5000 en Gens bashing. Donc j'aurai le même poids de lipo. J'aurai exactement le même poids avec les deux bashing dedans, côte à côte. Parce que soit je les mets en long, c'est Jam Jam qui a fait ça, si vous voulez voir la modif. Il a mis les deux batteries en long, comme ça elles sont plat au châssis. Soit j'achète des shorties et je mets les deux shorties en long dans le bac. Ça va aussi. Mais j'ai déjà plein de Gens bashing par exemple. Alors je pense plutôt partir sur deux Gens côte à côte. Et pour ce faire, je vais modifier le bac à batterie. Je vais couper là. Et de ce fait, je pourrais les mettre debout l'une à côté de l'autre. On va couper tout simplement ce côté là. De toute façon il y a le cache ici, il y a quand même la sangle qui les ramène, on peut en mettre deux, donc les deux sangles ramèneront les lipos ensemble. Il y a toujours la sangle longitudinale, tu auras plus le guide là du petit capot, et ça c'est pas la mort, de toute façon il est quand même sur la lipo, enfin il sera peut-être pas assez large, de toute façon on va peut-être le virer carrément, comme elles seront comme ça et comme ça. Ça ira très bien. Je vais peut-être aussi tout simplement simplifier avec deux sangles comme ça. Ça fera moins méli-mélo que ça. Tout simplement. Hein. Je vais voir ça. Les noix, eh ben, elles s'entaillent de plus en plus. Hein, on va voir. D'ici ça fait une cinquantaine de packs, ça va. Enfin, ça dépendra encore du prix et de la dispo des noix. C'est sûr que si tu dois attendre un mois d'arriver tes noix et qu'il faut mettre 10 € par noix, sachant qu'il y en a 6, au minimum, on va voir encore les noix de sortie, là, elles sont cachées par le petit cache en plastique. C'est pareil, c'est pas une invention Arma, c'est HPI qui faisait ça depuis longtemps sur les HPI Savage Lux. Même les Savage tout court, tu avais toujours un plastique autour de la noix pour éviter que l'axe puisse se promener. Ce serait très bienvenu aussi sur les noix sorties de diff carrément, hein, en fait. Ce serait très bienvenu aussi. Avec les pare-boues, j'ai pas trop de saleté dedans, c'est pas mal, toujours sans mettre le filet à l'intérieur. Faites gaffe, donc si vous roulez, surtout avec les... Enfin c'est avec toutes les RC, hein, mais particulièrement Arma, avec ce variateur qui est pile devant le pignon moteur, ça arrive vraiment très vite que tu une pierre, si tu roules dans les graviers, qui se mette là-dedans, et en fait elle joue au flipper, parce qu'elle ne peut plus sortir de là, et à un moment ou à un autre elle va passer dans couronne pignon, et tout bousiller. En tout cas là, moi je me suis fait vraiment plaisir à passer ces 4-5 packs d'affilée avec cette machine. C'était super. On a essayé aussi où est-ce qu'il est. Donc une fois de plus le SCTE 3.0 sur lequel donc on avait remis les vis qui manquaient là, ces deux là, et serré le reste. J'avais envie de l'essayer avec les Louise SC Pioneer, mais j'étais tellement content comme ça que je ne les ai pas changés. Pourtant c'était là, je les avais avec, donc on fera ça la prochaine fois. J'aurais bien fait plus de packs dessus aussi, mais on voulait encore tester le Pro 4 SC. Je voulais essayer le RB10, on va en causer aussi. Et puis comme dit, je me suis emporté sur le Mojave, donc fatal, c'est clair. On a un moteur plus gros dans le Losi là-bas, et il y a un poil plus lourd que le Pro 4. Pourtant, on a une meilleure autonomie. On a fait une vingtaine de minutes,
Là, au même rythme, on a fait entre 13 et 15. Cette autonomie sur cet engin m'étonne un peu. C'est vraiment bizarre. C'est peu, parce que le MT, en 2S, on arrivait déjà à faire la vingtaine de minutes. En 3S, pareil, hein, plus de 20 minutes. Même on y allait un peu plus fort. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est mesurer toutes les lipos. Parce que peut-être que la coupure était un peu haute. Plus que 3,6, enfin, presque 3,65. 3,50. Ça, c'est celle qui était dans le Losi. Parce que dans le Losi, j'ai mis la coupure Castel à 3,2. 3,80. Et ça, c'est la dernière que j'ai utilisée dans le RC10B. Bah là aussi, on est resté à 3,50. Donc il y a une batterie qu'on n'a pas finie. Ça, c'est bizarre, ça. Est-ce que c'est celle-là que j'avais dans le Losi? C'est bizarre. En tout cas, on est bien à 3,50. Il y a juste une à 3,80, mais bon, on a fait les deux packs avec une autonomie relativement restreinte. Donc c'est assez étrange. Et celle qui était dans l'RC10B, il nous dit quoi? 3,60. 3,70 aussi. Donc ce serait bien plus celle-là qui était dans les Timasso et celle-là que j'ai essayé qui était dans le Losi. Donc c'est dans le Losi qu'il faudra que je descende. Peut-être que là-bas je me suis trompé, je n'ai pas mis 3,2, mais peut-être un peu plus. Alors, suspension, on a donc, regarde, ça c'est adouci. J'ai mis de la 200 CST, 150, c'était limite en 2S, ok, mais en 3S ou avec un peu de terre à bord, ça devenait juste. La 200 CST, ça me paraissait un peu ferme. J'ai mis 200 CST et un des trous des pistons, je l'ai repercé à 1,5 mm. Tout simplement. Donc je crois que c'est des trous de 1, j'ai fait un 5 sur un seul des trous de chaque piston. Et là on est bien. Moi j'aime bien comme ça. Il se comporte bien, on a vraiment l'assiette qui change. Les Louise SC Pioneer ont peut-être un peu trop de grippe dans l'herbe. J'aurais peut-être pu même encore diminuer un petit peu le tarage des suspects. La surface où on était, c'était vraiment lisse. Et quand c'est lisse comme ça, tu peux diminuer le tarage pour que l'engin reste au sol. Ça te facilite la vie dans les virages. Le diamètre supplémentaire des roues a fait qu'ils sont allés manger la carreau sur les côtés. Ça, c'est pas très grave. On avait vraiment des conditions idéales. Le premier pack c'était un peu humide sur l'herbe. Après, quand on a tout retourné et le soleil qui cognait, c'était un terrain gras, mais pas trop collant. Et tu vois, entre le collant et le poussiéreux, et franchement, c'était super. Sachant que ce véhicule est dégueulasse pour une raison simple, c'est que la fois d'avant, j'ai roulé dans un champ qui venait de dégeler, et j'ai fait un massacre. N'empêche que quand on est arrivé, il faisait quand même que 0 degré. Et les rails que j'ai utilisés pour tenir les clips ont gelé et sont devenus cassants comme du verre au bout de 10-15 minutes, pour que tu aies un peu une idée de ce que tu fais subir au plastique. J'ai roulé sans la housse qui est fournie avec pourtant. Résultat, eh ben... on a un peu de terre à bord, chef. Mais tout s'est bien passé. Alors, je vais voir cette histoire d'autonomie, ça me chiffonne un petit peu. En 3S de faire qu'un quart d'heure. Ok, on est resté poigné dans le coin sur l'espèce de petit circuit qu'on a fait. Mais si les autres arrivent à faire un peu plus d'autonomie, quand même, c'est bizarre. Je me pose des questions. Franchement, je ne sais pas. C'est louche, quand même. Pas de surprise au niveau des roulements, même si on était maltraité, donc on avait pris de la boue. Je n'avais pas nettoyé l'engin, j'ai laissé sécher. J'ai tapé pour faire tomber, j'ai remis de l'huile. Regarde, tout est resté parfaitement libre, il n'y a pas un roulement qui gratte. Ça, c'est la différence avec les roulements Obitech. Parce que là aussi, on est au combienième pack là? Alors, on avait fait un petit pack d'essai où on a cassé. Ensuite, on a refait un pack d'essai en 2 et en 3. Avec, on fait 3 packs ce jour-là, donc 4 et 2 ce matin. Donc on est au 6e pack pour l'instant, soit le double du Obitech. On va pas économiser non plus, pour l'instant ça va bien.
J'hésite. J'ai deux solutions. Alors, le moteur quand même n'était pas trop chaud. Je me suis dit, soit c'est peut-être le moteur qui est un peu faible. Et résultat, il est obligé de tirer plus de jus pour faire avancer la bécane. Mais ça paraît pas tant que ça non plus. En 3S, il est pas il est rapide, mais pas. Genre, les slash vont plus vite. Ça c'est clair. Les slash vont plus vite, les Arma aussi, mais les Arma ont en plus le moteur plus balèze. Le slash lui a tendance par contre à surchauffer son moteur sans arrêt et le vario. Donc j'hésite. J'ai envie d'y mettre un autre moteur pour voir ça. Enfin déjà je vais mesurer exactement la coupure, voir ce qui se passe. C'est quand même étrange. Alors, une batterie où j'ai roulé plus longtemps parce qu'on justement on faisait bien, on suivait le circuit, il est plus cool. Le deuxième pack on y allait plus fort et ça coupait plus vite. Donc est-ce que cette coupure du vario est vraiment trop élevée pour que ça coupe tellement vite? Ce qui est sécuritaire pour les petits, mais une 3S 5000 coupée en 15 minutes quand même, moi ça me... Qu'un engin aussi léger, je sais pas. Ça me paraît un peu gourmand quand même. Et on va en venir au petit RB10. C'est bien aussi comme ça. Là, ce matin, on n'a pas fait spécialement dessous. Comme il faisait froid quand même. Et on s'est décidé à se faire une petite séance cool. Bien détendue. Résultat, bon là, comme dit, il est plus dégueu de la fois d'avant que de cette fois-là. Hein. Ah, vous savez ce que j'ai oublié d'y mettre? J'ai oublié d'y mettre les ailerons de côté. Faut que j'y mette parce que ça va être peut-être le moment de voir ce qui se passe en vol, avec ou sans. Parce que au niveau de l'équilibre de vol, il est un peu limite. Et on va voir si avec les petites pièces rapportées sur le côté, ça se passe mieux. Donc le prochain coup, on essaiera les roues qui étaient sur le Losi là-dessus, sur le DB Pro, et on mettra les Louise Pioneer là-bas dessus. Et le petit RB10, il est là. Le petit RB10. Alors lui, niveau perf et niveau prix dans la gamme, je me pose des questions. 320, 330 euros, donc c'est le prix du... C'est un peu moins cher que le SC10, c'est le prix du Rival, c'est le prix des SC en 2 roues motrices. Pourtant il est plus petit, bon, il a les amortisseurs alu, mais je crois que les SC2 roues motrices aussi. Le Trophy Rat, lui il a 295, c'est la même caisse en plus long. Avec alors je sais pas niveau combo s'ils ont le même dedans ou pas. Là en 2S, franchement, là. Ok, pour débutant, je comprends tout à fait. Pour circuit indoor moquette, je comprends tout à fait. Mais au vu des performances du SC et du MT, j'ai vraiment été étonné que ce soit aussi lent. En 3S, il se réveille, mais on va dire qu'en 3S, il va ce qu'on attend d'un buggy de ce poids-là, puisqu'il fait 1 kg de moins que les deux autres. Donc il a la vitesse qu'on attend de lui en 2S. Franchement. De toute façon, il y a une bride sur la radio. Et par contre, oui, c'est sûr, autonomie d'enfer, je suis resté pied dedans et moteur n'était pas chaud. C'est sûr qu'en été, il va chauffer, mais il ne surchauffera pas. Donc ça, c'est le bon côté de la chose. La suspension, par contre, est absolument géniale comme elle est faite sortie de la boîte. Je regrette cette garde au sol à l'arrière qu'on ne puisse pas la monter plus. Les cardans sont au bout. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les cardans plastique. Peut-être, comme dit, avec le deux motrice, il y a plus de stress à ce niveau-là. Ça lui pose peut-être problème, je ne sais pas. J'ai quand même envie de... Non, mais les axes sont vraiment limites. Hein. Donc si on prend peut-être un peu de carrossage, ou je ne sais pas. J'aimerais bien ce petit cran de garde au sol en plus. Tu vois, quand il est en haut, ça va, mais il est quand même relativement bas en roulant. Mais bon, ce comportement est sympa. Le DVC corrige pas trop, mais vous l'avez vu, j'en parle pendant l'essai, vous allez voir, c'est que le cerveau d'origine est tellement lent que le DVC, il n'arrive pas à tout corriger. À un moment, je fais un zigzag sur la route, je lâche et l'engin continue à faire comme ça. Parce qu'il n'arrive plus à se ramener, enfin le cerveau ne va pas assez vite par rapport à ce que veut le DVC.
donc il corrigeait à gauche, et l'autre il veut aller à droite, donc il corrigeait à droite, mais l'autre il voulait aller à gauche. Donc... Et même, vous allez voir, sur le contournement des arbres et des poteaux, toi tu lâches, ta petite habitude hein, de tourner un peu avant ou un peu après, et au moment où je fais ça, je finis dans l'arbre. Vous allez me dire, ça m'arrive souvent, non mais vous allez voir là c'est flagrant. Tu veux contourner l'objet et t'es dedans parce que ce cerveau est d'une lenteur phénoménale. Alors c'est confortable à rouler, c'est vrai, vous allez voir sur le. J'ai essayé sur un petit. Sur le bout de moquette sablée là, du terrain des petits terrains qu'ils font là pour les jeunes en ce moment. Là-bas ça va super bien. Mais c'est dommage. Je vois aussi que les roues sont vachement près des fusées porte-fusées et que là, le moindre terre dessus en fait va se mettre entre. C'est fou ça. On a vraiment la jante et un ras du porte-fusée en haut. Et que t'as les saletés qui vont se mettre là-dedans. Donc avoir plus de tests. Je vais, et c'est certain, changer le cerveau. On va mettre un cerveau plus rapide. On va pas encore éteindre le DVC. On va voir si on a une différence. On va voir ce qu'il y a comme étagement de transmission là-dessus. Soit passer sur un étagement plus grand. Un moteur 3300 kV là-dedans. Je sais même plus ce qu'on avait dans le SC10. J'hésite entre mettre un pignon plus gros ou passer sur un moteur avec plus de kV. Alors si on peut rester sur un petit moteur tranquille pour le varier de 60 A, un petit Robitronic 4000, ferait le taf. Ou est-ce qu'on passe sur carrément un autre combo? Est-ce qu'on lui colle un combo 5000, ouais, 5000 kV je pense en deux roues motrices comme ça, en petit deux roues motrices indice, ça doit être pas trop vieux, pas trop vilain. Pas trop vilain. Le 4000 en 3S, ça fera peut-être juste la bonne mesure. En 2S, il sera un peu plus péchu et en 3S, vraiment rapide, sympa. À voir. À voir. Donc, je vais aller regarder un peu les specs du Trophy. Parce que je pense que le Trophy. Je ne sais pas si le Trophy a les bras du SC. De roue motrice, s'il a les bras du drag ou si le drag a aussi les bras du buggy. Je m'en souviens plus. On avait fait le comparo pourtant les mecs. Hein. Ça vaut le pas. Alors, est-ce que le drag... Oui, le drag a les bras plus longs. On a les bras plus longs. Ou c'est une illusion d'optique parce que j'ai mis les roues à départ. On va mesurer ça pour être sûr, les kikis. Ouais, en gros 75... non, attends, je suis pas au bout du bras. Ouais, en gros 80 mm le bras. Grosso, ouais. De toute façon, c'est pas 3 mm qu'on change de chose, on a les mêmes bras. Donc on a les mêmes bras là et là. C'est uniquement les roues avec le déport qui font la différence. Les portes-fusées sont les mêmes. Ceux qui savent aussi, roues de roue motrice à déport. Si vous sauriez où avoir ça, les mecs. Et c'est très marrant parce que là, il y a quand même un truc qui met. Les noix sont à ras, les triangles quasiment droits, alors que là, non. Voilà, c'est les roues plus grandes qui font la garde au sol supplémentaire. Et les bras, si les bras sont posés plus bas. Alors, on est plus limité, c'est pour ça que les cardans sont plus dedans. Par contre, la taille des roues, ça fait une différence monstrueuse en fait. Il faut que je retourne sur le terrain avec les deux. C'est dingue la différence de garde au sol juste à cause des roues. Mais bon, sur le buggy, si on met les roues plus grandes, ça va être moche. Hein, ça va être moche. Il faut savoir, ce que je veux dire, c'est niveau budget, tu vois, là c'est pareil, il a quasiment au même budget. Parce que j'aurais dit, si celui-là est vraiment moins cher, et que tu es débutant, tu pars sur ça, et ensuite tu peux t'acheter un châssis plus long. Si tu veux le passer en engin un peu plus long, plus d'anthrax. Du coup, ça sera plus agréable à regarder aussi avec des roues un peu plus grandes, comme ici, tu vois là, les roues plus grandes ne choquent pas. Mais ouais, donc définitivement dans la gamme bizarre. Alors, je sais pas si c'est juste à cause du DVC qu'il est plus cher. Je pense pas, puisque la Dirty Oval est pas beaucoup plus chère. Étrange. Bon, on va se poser la question.
Je vais chercher des roues avec du déport à l'arrière pour lui donner un look. Moi j'aime bien quand le train arrière est plus large que le train avant sur un buggy de roue motrice. J'y peux rien, c'est comme ça. Après, j'aimerais savoir de votre part, les gens qui roulent sur circuit, niveau réglementation, est-ce que vous êtes limité en largeur? Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils font ces petits indices tous aussi étroits à l'arrière? Niveau taille des roues, tiens, ça serait sympa. Je pense que, vous savez ce qu'on peut mettre les... Ah oui, mais les roues à bâton, Tamiya, elles avaient un... C'était pas qu'un hexagone de 12, il y avait une espèce d'étoile à 5 branches dedans. Les jantes en 3 parties Tamiya, qu'on avait sur le Grasshopper avec les pneus PL et sur le Hornet avec les pneus machin. Ça peut être sympa aussi. On va voir ça. On va fouiner un peu la gamme. Si vous avez des idées de roues, j'ai envie d'y mettre des roues un peu plus belles que juste les disques. Déjà que je suis un peu... la couleur me déçoit. Honnêtement, je m'attendais à un rouge vif. On se retrouve avec une espèce de rouge marron. C'est dommage. Moi, je voulais un rouge qui pète. Et bon là, tout masquer et repasser du rouge clair sur l'extérieur, ça va faire beaucoup de boulot pour pas grand chose. Surtout qu'il faudrait virer tous les stickers et tout. Est-ce que je vais me prendre une carreau à poil si elles existent à poil pour lui donner un look, parce que ouais, c'est comme ça, ça fait beaucoup. Hein. C'est tellement plus beau avec du rouge vif. Pourquoi ils ont fait une espèce de marron comme ça? Ok, ils ont peut-être voulu changer. Je sais pas. Ça me... Entre la couleur et les jantes à disque, même si tout fonctionne à merveille, les pneus sont vraiment chouettes. Il me manque un petit quelque chose d'esthétique. Je sais pas comment t'expliquer ça. Tu vois, des couleurs comme ça tout de suite, ça peut être plus des jantes avec des bâtons ou ça, tu vois, ça, c'est tout de suite mieux. C'est tout de suite mieux. On va voir ça. En tout cas, on fera encore des essais. Il faut que je vois avec le SAM 68 ce qu'on peut faire sur. Donc, si on a le droit de rouler sur leur circuit intérieur qu'ils ont mis là dans le Décathlon de Vitanheim, bien sûr avec les pneus adéquats. Hein. Là, ils ont fait du gros boulot, ils ont la salle, ils ont le machin, ils ont posé la moquette. Donc, évidemment, on ne va pas y aller autrement qu'en respectant exactement le règlement qui est fixe. C'est tout à fait normal. On laissera sur le circuit avec des roues routes. Des roues routes. C'est pas un truc ça, c'est pas un machin ayurvédique ça, les roues routes. Bon, je les ai tous envoyés à Jam Jam, c'est malin. Les belles Louise Piste. Non, c'est pas grave, de toute façon j'en veux à des ports. Donc on va trouver un truc qui va aller là-dessus. Avec... Ah. Où est-ce que je les ai mises? Vous savez ce qu'on peut essayer? Ah, mais c'est peut-être un peu lourd. Bon, après la transmise, elle tient, c'est la même transmise que là-dessus. On va essayer les Louise pour Revo 1/16e. Je pense qu'au niveau de taille, ça pourrait le faire, parce que là j'ai tout un assortiment, j'ai des sand paddle, j'ai des pionnières, j'ai des pistes. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, de pas trop grand, que ce soit pas trop violent optiquement. Ça serait sympa aussi pour donner un peu de volume au véhicule selon les roues qu'on trouve. C'est vrai que même pour passer des roues un peu plus grandes, pour gagner de la garde au sol, de se mettre une autre carrosserie dessus qui lui permettrait de gagner, enfin, où ça serait moins choquant par la suite d'y mettre des roues plus grandes. Alors qu'est-ce qu'on a là? Bouge pas, j'arrive. Je pense que là, le problème c'est évidemment la longueur du châssis. Celle-là, elle va poser problème au niveau des carreaux. Parce que la coque, elle est bien sur l'autre. Quoi que dit. C'est vrai que là-bas, on a dû tricher pour intégrer les roues. Elles sont complètement derrière. Alors que là, regarde-moi ça. Là, on est pile poil dans les dimensions. Là, on est vraiment pile poil. Donc, il n'est pas tellement plus petit que le SC, que la version Dragster, donc SC. Parce que là, il y a moyen de bien centrer la chose. Hein. Là, on serait vraiment bien à l'intérieur. Le pire, c'est qu'avec la largeur, on dirait que la carotte, ça peut même tomber dedans. On pourrait laisser les roues d'origine, si on le laisse comme il est, ça sera intégré à la carreau. Donc ça peut être rigolo sur la piste. Si on intègre parfaitement les roues dans la carreau en largeur, et on met la carreau basse, puisque
est-ce qu'on peut... Je dis des bêtises, est-ce qu'on peut brider... non, on peut pas brider la suspecte. On sera obligé de brider à l'intérieur des amortos pour diminuer la garde au sol. Quoi qu'il navigue... De toute façon, il navigue bas. Hein. Tu vois, il navigue bas. De toute manière, on peut le laisser comme ça. Il se comporte super bien sur la piste. On va faire un petit MT indice. Petite carreau de granit. Ce sera pas trop volumineux. Et ils mettent des roues un peu plus grandes pour faire un Stadium Truck indice. Je cherche des petites solutions simples. Après, évidemment, tu me diras, prix de départ, plus la carreau, plus ça. Finalement, vu le prix, tu partiras tout de suite sur le Trophy Rat en fait. Tu peux tout de suite prendre le Trophy Rat. Donc c'est vraiment intéressant si ça te plaît ou si tu roules sur circuit buggy de roues motrices en fait. Hein, ou les engins comme le Trophy Rat ou autres seront peut-être pas forcément autorisés. Au pire, on finira transformé complètement avec un châssis long et une coque de 1/8 GT bien basse pour faire une coque. Parce que deltaplastic.it font une Mustang. Donc on est quand même plus bas ici avec les tourelles que le SC si on met juste le châssis, parce que c'est vraiment juste la différence entre les modèles, c'est la plaque de châssis là. Hein. L'avant et l'arrière se montent sur n'importe quel châssis de la même marque, de la même gamme. Donc on peut prendre le châssis long du Trophy ou du SC, je pense que c'est les mêmes, le Trophy et le SC. Je crois que c'est le même châssis, mais gardé par contre le Anthrax étroit. Mais là je te dis aussi une bêtise, parce qu'une coque de GT passe sur un Pro 2. Mais par contre avec les tourelles trop machin, bouge pas, je trouve plus ce que je voulais chercher. Je sais plus ce que je voulais chercher. Ah c'est malin. C'est malin, c'est malin, c'est malin, ça va pas du tout. Mon petit Mani, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas de coque de GT8 là? C'est quoi cette histoire? Et si on faisait une Porsche Mad Max Fury Road? Ah mais attends, attends. Ah oui non, celle-là justement elle est pas en 1.10, c'est là en 1.12. Ouais là ça va pas du tout mon petit Mani. Ça c'est plus petit. Ça va aller sur autre chose. Oh je sais pas. Bon déjà je pense si je trouve des belles roues avec des bâtons. J'en ai là, les mêmes qu'on a mis ici à l'avant sur la coccinelle. Mais pareil, ils n'ont pas de déport. Donc soit je mets un élargisseur, ouais, mais ils sont noirs. Moi je veux des belles jantes à déport avec un truc. Je vais trouver quelque chose. Comme dit, si vous avez des idées, 1, 2, 3, si vous avez des idées, vous me tenez au jus. Moi, c'est le soir, je vous souhaite bonne soirée, je vais passer à table et je vais bien me régaler en me remplissant la panse. Ciao tout le monde.